Tiki Taka Talk, c'est votre média foot. On n'est pas lundi, on est jeudi, émission spéciale aujourd'hui. On va parler Ligue des Champions. On est avec Noam. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit débrief de Ligue des Champions. On est encore en compagnie de Jafar. Bonjour à tous et à toutes. Enchanté d'être ici. Et voilà, on va parler de foot aujourd'hui. Ouais, Gabin. On est avec Gabin aussi. Bonjour à tous. Toujours là pour parler foot et débriefer. Ça fait très professionnel. Je te félicite. Ça fait plaisir. Ce soir, on va parler des barrages de Ligue des Champions qui se sont achevés hier. On connaît maintenant les huitièmes de finalistes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais... Donc on va commencer par un petit rappel des scores. Peut-être, Noam, tu peux nous éclairer un peu sur les scores qu'il y a eu hier et avant-hier. Évidemment, alors on a eu des assez beaux matchs mardi soir avec une victoire 4-1 de l'Atlético de Madrid face au club de Bruges, un très beau triplé de Sorloth. Un triplé d'un Norvégien pour une fois que c'est pas Haaland. Ouais, c'est vrai. Peut-être Jafar, tu veux nous dire un mot sur ce match ? Attention à la Norvège quand même. Ouais, attention à la Norvège. Ouais, non, très beau match. Ouais. L'Atlético, ils ont mis suffisamment d'ingrédients, notamment dans le secteur offensif pour Ouais, vas-y, continue. Ouais, okay. Ils ont mis suffisamment d'ingrédients dans le secteur offensif pour réussir à confirmer cette victoire-là. Il y a eu un nul à l'aller. Défensivement, Bruges, c'était un peu compliqué. Et voilà, notamment un gros match de Sorloth et de Lookman aussi. Le Chulismo n'est pas mort encore. Gabin, t'as un mot à dire sur le match ? Match plutôt agréable à jouer, à regarder, qui était plutôt ouvert, franchement bon moment. Ouais, ouvert. Le match aller était... C'était un très beau match. Je trouve très ouvert. Le match retour, bon. Le rêve s'est vite terminé quand même. Ouais, l'Atlético a su bien défendre, mais quand même félicitations à Bruges quand même pour le parcours. Quand même entre les deux matchs, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer au match retour et tout. C'est quand même, je sais pas, la conclusion est, je sais pas ce que vous en pensez, mais la conclusion est quand même assez décevante, je trouve. Ils ont pas de cette double confrontation. Non, en vrai non. Moi je trouve qu'il y a eu énormément de buts. Ouais, il y a eu un suspense. Bruges a joué son jeu. Moi je les félicite parce que bon, quand même, c'est énormément de buts. Ça a animé leur match. Tu t'ennuies pas avec Bruges. Ça c'est sûr. Voilà, 16e de finale. J'estime qu'au vu de leur équipe, c'est un parcours honorable. Donc voilà. Oui, après. On avait tous prédit Atlético de toute façon. Oui, non, mais c'est sûr, mais on n'est pas à l'abri de. Enfin, quand tu vois le match aller, tu te dis, le retour, ça peut être bouillant, quoi. Ouais, surtout quand on voit le résultat face à d'autres grands cadres européens, on s'attendait peut-être à un peu. Ouais, puis, enfin, les gars, on va pas se mentir, le retour, c'est une gifle. Ouais. Tu prends 4-1, c'est une gifle. Tu prends 4-1 contre l'Atlético, les gars. C'est pas. Un habitué de la défense qui est bon. C'est pas l'équipe la plus offensive d'Europe. Ça reste supérieur quand même. Enfin bon bref, un super match, une super double rencontre et du coup on retrouvera l'Atlético en 8e de finale. Karabakh-Newcastle. Rapidement, je vais te donner la parole à Noam. Bon, après un match aller sans équivoque, un sublime quadruplé de notre ami Gordon. Match aller pareil, un peu à sens unique même si le score est un peu plus serré. On voit que quand Newcastle récupère son milieu de terrain, ses deux milieux de terrain titulaires, Joelinton et Tonali, c'est plus fort. Pareil, pas trop de surprises. Pareil que pour Bruges, félicitations à Karabakh pour le parcours qui est historique. C'était leur première participation en Ligue des Champions, ils vont en 16e de finale. Maintenant, ça a pris une gifle à l'aller, on s'attendait pas à grand-chose. Ils perdent que 3-2 à St James Park, donc c'est un score plutôt honorable. Ouais, c'est vrai que l'aller, il est compliqué, quoi. Il est compliqué. Tu prends un 6-1, 5-0 à la mi-temps, il me semble. Ouais, 5-0 à la mi-temps, c'est quadruplé, quintuplé de Gordon. Quadruplé de Gordon. Ouais, en une mi-temps en plus, impressionnant. Ouais. Donc, Attends, on s'attendait pas à ce qui passe non plus. Est-ce qu'on s'attendait à mieux ? C'est ça la question. Personnellement, oui. Ils ont mis 3 buts en 2 matchs. Ouais, tu t'attendais à mieux ? Franchement, ils ont proposé des belles choses. C'était au-dessus de Newcastle. On sait que c'est solide, c'est la première ligue, c'est habitué à jouer à haute intensité, mais on pouvait s'attendre à un peu plus solide. Mais bon, on peut pas leur en vouloir. Voilà, mais 9-3 sur le cumulé, c'est quand même fort. Gabin ? C'est vrai qu'on aurait pu attendre un peu mieux. Après, certes, ils prennent une gifle au retour. Ils se rattrapent un peu sur le retour. 3-2, c'est un score plus qu'honorable pour Karabakh. Qui montre qu'ils avaient quand même peut-être une ou deux cartes à jouer. C'est pas honorable, les gars. 3-2 contre Newcastle en étant Karabakh, c'est très bien. Miraculeux, moi, je trouve. Surtout là-bas. Ils font 3-2 à Newcastle. Là-bas, oui. Moi, pour moi, c'est. Je trouve que c'est une belle performance pour se faire sortir de la compétition. Je suis d'accord. ça on reste quand même sur une belle note. Ça sort la tête haute, ouais. On va maintenant passer à Olympiakos Bayer Leverkusen. Léo, peut-être un mot dessus.
Bah, un mot très rapide, la sieste. Un mot très rapide, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de promotions sur les matelas Emma en ce moment. Donc peut-être que c'est le moment d'y aller. Je sais pas, c'est un après-midi doux, calme. Il fait soleil dehors, mais j'ai envie de faire la sieste. Voilà. Je ronfle sur ce match, 1-0 aller, 0-0 retour. J'ai rien vu de spécial. Bon, on l'avait déjà dit la semaine dernière dans le podcast. Je crois qu'on avait déjà annoncé la sieste. Bah, c'est Leverkusen, hein. On sait que c'est Ouais, vraiment pas intéressant. non, mais là pour avoir vu, enfin c'est vrai, là c'était vraiment, enfin, je vais pas dire le C-word à Ah, l'antenne, on peut le dire, on peut le dire. mais c'était vraiment chiant. C'était vraiment C'était chiant. chiant. C'était un match entre deux équipes qui ont un. Ah, ça a ramé, ça a J'estime ramé. quand même que sur le papier, Leverkusen a une légère meilleure équipe que l'Olympiakos, mais quand on regarde les stats, voilà, tous les deux ont 7 tirs, tous les deux ont un tir cadré. Le match Ouais. retour était globalement homogène. Je pense pas que Leverkusen a mis le curseur très haut. Maintenant, ils sont en 8e de finale. Ça joue Arsenal ou Bayern. Donc, on verra. Ils ont une carte à jouer, Leverkusen. Ils ont une belle petite équipe. Mais je suis pas surpris par l'élimination de l'Olympiakos. Ouais, on verra les tirages tout à l'heure. C'est vrai qu'on verra s'ils ont une carte à jouer ou pas. En attendant, la Tout de suite, prestation est moyenne hein, contre l'Olympiakos, donc après t'es sûr de prendre un cador, donc on verra. On en discutera tout à l'heure. Surtout avec la grosse équipe, on voit qu'ils avaient toute leur équipe titulaire. Mais bon, on va pas s'attarder plus longtemps sur un match très peu intéressant. Ouais, j'ai juste Après, dire faire que rajouter, carte à jouer, c'est quand même un mot très vite dit, hein. Je pense que ça Ouais. va surtout être un retour à l'envoyeur expéditif. Sur un aller-retour, peu de chances qu'il gagne un match, hein. Les gars. Bah Leverkusen Bayern, c'est un match de moudesque. ouais, puis qu'est-ce qui se passe en Bundes? Oui. Ah, les Leverkusen se fait rouler dessus, quoi. Non mais Bon. faut le dire quoi. Sur C'est un c'est match. c'est exactement la même chose qu'on disait avec Dortmund la semaine dernière, c'est que les mecs sont déjà traumatisés en championnat. Enfin c'est comme Monaco quoi. Ouais, mais en Putain, termes. je suis supporter monégasque mais Ouais, on en parlera je après. vais pas Ouais, mais un célèbre chroniqueur qui parle d'une arme avec un 357 Non, mais il se tue tout seul. voilà. Il se tue tout seul, Monaco. On en parlera après. Ouais, on en parlera On plus va tard. en On va en parler parler tout de tout à suite, plus hein, tard. on peut en parler tout de suite de Et bah de parlons-en. Monaco Ouais. PSG. Peut-être Gabin, Parlons-en. t'es le plus concerné par ce match, t'as un petit mot à nous dire sur ce match? Bah, on a une performance du PSG qui est, dans l'ensemble, je trouve plutôt mauvaise. On a une équipe qui joue un peu en deux teintes. Monaco mène 1-0 puisque le PSG joue pas. Le PSG se réveille, ils reviennent, ils mettent le 2-1. Puis après, de nouveau, le PSG joue pas, hein, comme à l'aller. Ils ont même pu être punis en fin de match si Fest savait mettre une tête. S'il fait Apparemment, ça, ouais. il sait pas le faire, et heureusement. Sinon, il y aurait une prolongation, mais Bon, il sait pas faire grand chose. le PSG, je pense qu'il faut un réveil s'ils veulent aller plus loin dans la compétition. Bah déjà Non. Haute-Fesse à l'aller, il a Il est catastrophique. ce torpillé joueur. son équipe avec ce penalty donc Il est catastrophique ce joueur, franchement. ouais, bah après Non, il fait une il- super deuxième mi-temps quand même Non, hein, mais il est nul. mais- Non, franchement, je le dis ouvertement. J'ai pas l'habitude de dire qu'un joueur est nul ou quoi que ce soit, mais il a pas le niveau, quoi. Tu le sais déjà. Après, bon, c'est le recrutement de Monaco, c'est à l'image de leur saison, quoi. Il est pas bon. c'est à l'image du club moi je trouve. Ouais. Ouais, mais surtout cette saison, quoi. Ces dernières années, Ouais. je sais pas, t'as l'impression que les mecs viennent pour la ville quoi, pas pour jouer au foot. Très belle Bah, équipe. Donc, quand tu joues la Ligue Alors des très bonne idée hein, Ouais, très bonne idée. très Bah, bonne idée pour ah, eux les hein, gars. mais ouais. Ah, les recrutements sont cataclysmiques, hein. Prendre Pogba qui arrive absolument pas à se relancer, un Ansu Fati qui gratte du champ de jeu par-ci par-là. Non mais voilà. Eric d'ailleurs. Prendre Adingra qui a pas eu une minute de jeu depuis le début de la saison, c'est des renforcements qui viennent de nulle part, hein. Juste avec Ansu Fati et Pogba, tu sais déjà que bon. c'est foutu, quoi. Tu Enfin, savais c'est quoi, déjà, mais C'est quoi? C'est le PFC en fait? C'est une image en fait? C'est Ouais, mais tu Bah, quand tu joues l'Europe, essayer de relancer des joueurs, c'est quand même cataclysmique. C'est Après, je sais qu'il- catastrophique. Ouais, puis Faut enfin, des joueurs en place, pas des joueurs qui là, essaient ça de se fait un relancer. moment qu'ils jouent plus l'Europe là, dans cette Ah saison. ouais. après, c'est étrange à dire parce que ça reste Monaco, mais financièrement, c'est un peu compliqué hein, ces derniers temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas énormément de ressources financières pour recruter. Donc forcément, ça essaie de Donc tu tenter vas aller des recruter paris. des gros joueurs. Ouais, mais ça recrute des des joueurs gros joueurs en fin gratuits. de carrière. Ouais, gratuit, mais le salaire après. Oui, La là-dessus, masse salariale. ils ont vendu hein, cet été. Hein. Il y a eu Ben Seguir qui est parti, Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Singo aussi. Moi, je vais peut-être juste être un peu moins méchant que vous sur Monaco. Je l'ai trouvé assez intéressant. Je trouve face à un pari très dominateur avec 80% de possession à l'aller, 73 au retour. J'ai trouvé qu'ils avaient leur carte à jouer et ils les jouaient bien quand ils pouvaient. Voilà, quand même 4 buts marqués sur l'aller-retour. Ils ont joué sans ballon et ils ont assez bien joué sans ballon. Dès qu'ils avaient des coups à jouer, toute l'équipe montait pour attaquer. Non, je trouvais que
ils sont bien défendus, mais Paris était au-dessus, surtout grâce à un doué exceptionnel. On n'est pas méchant, on fait un constat. On les félicite pour la double confrontation où ils ont posé énormément de problèmes à Paris. Je pensais pas qu'ils allaient en poser autant. Ouais, clairement, je pense Mais- que peu de gens s'attendaient à que ce soit aussi serré. Maintenant, leur saison est trop décevante pour moi, Ouais. pour un club comme Monaco. Et voilà, on doit critiquer ce qui est critiquable et le recrutement est critiquable. Pour ce qui concerne le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, puisque là, c'est notre propos du sort, c'est la Ligue des Champions. On est d'accord, les gars, que c'est super inquiétant quand même. Ah oui, c'est plus qu'inquiétant de voir le jeu du PSG. Surtout- Moi, je m'inquiète pour le prochain tour. Hein. Bah, on fera une analyse des différentes possibilités de tirage tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'il y a potentiellement après, c'est très inquiétant. Je trouve que le PSG est très en deçà de l'équipe championne d'Europe en titre qu'on Ouais, ouais. doit avoir sur le terrain. Surtout quand tu galères autant contre une équipe qui prend un carton rouge à l'aller à la 48e et au retour à la 56e. Oh, ouais, non, mais ça, c'est 58e, enfin voilà, quoi qu'il en soit, beaucoup de temps de jeu à 10 contre 11, donc une domination massive, mais pas dangereux, c'est des allers-retours devant la surface. Voilà, je ne les ai pas trouvé très tranchant en tout cas sur cet aller-retour Paris. Ouais, Je même sais pas ça, ce que vous en pensez. Même ça, si on veut continuer de tirer sur Monaco, les gars, c'est pas possible. De Et puis, prendre un il se passe carton pas rouge à grand-chose, hein. l'aller et de prendre un carton rouge au retour. On va en reparler de carton rouge, je Et pense. On va reparler de Les carton deux rouge. sont ridicules. Tu hein. vas nous en reparler après. défensivement les deux sont parlant, Les deux ridicules. sont ridicules. les Il deux n'y en a sont pas un qui est ridicules. pour contrer une attaque ou. Mais l'aller, les gars, l'aller, quoi. Putain. Pardon, non, mais- non, mais- Ça sort tout seul, quoi, carrément. C'est horrible, quoi. C'est horrible de se saborder comme ça. C'est Mona- Tu bah, marques à la hier- première minute. Hier aussi, tu te Tu gagnes sabordes. 2-0. Oh là là. C'est tellement décevant. Mais bon. On va tout de même rappeler que le carton rouge donc au match retour, pris par Koulibaly, c'est un carton jaune à la 55e et le rouge à la 58e. Est-ce que pour vous, il y a rouge? Ah, pour moi, c'est discutable parce qu'il vient, il essaie d'arrêter sa course. C'est pas méchant et puis ça arrive juste après et ça a un gros impact sur le match. Hein, Il la joue bien. de Kim, mettre hein. ce rouge-là. Mais il la joue très bien. Il la joue très bien. Comme en finale de la CAN. Je hein. pense qu'il Il va sait être les invité jouer, ce ces soir pour les fautes-là. Césars, à Ah, mon Je avis. me prononce plus sur est-ce qu'il y a rouge ou pas, parce que de toute façon, Le match est fini. les arbitres. Oui, de toute façon, voilà. Le match est fini. Ouais. Et de deux, l'arbitrage, c'est toujours blanc ou ouais. noir. Enfin, c'est à l'appréciation du bon monsieur qui a le sifflet. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être, Gabin, tu peux nous dire à quoi on peut s'attendre pour Paris pour la suite avec, donc, comme tu disais, un jeu en demi-teinte. Qu'est-ce que tu attends de toi encore maintenant? Moi, j'attends un réveil et puis retrouver la solidité défensive du PSG. Parce que Pacho, ça fait 2-3 matchs, c'est plus trop ça. Les latéraux, on voit que c'est un peu de mal. Mendes, ça va, mais Hakimi, encore un peu de mal à revenir. Puis Safonov, c'est clairement pas un gardien qui est là pour te faire gagner une Ligue des Champions. Justement, j'allais en C'est pas un parler mec après. moi. qui peut te tenir la barre et qui a qu'à regarder le match face à Monaco. Et je crois qu'il y a 3 frappes dans le match, il prend 2 buts. C'est pas possible. Bah, vas-y, tiens, enchaîne sur Safonov, vu que tu as l'air de vouloir nous. Bah, moi, je voulais en parler, mais après, je sais pas si après il y a une rubrique fixée axée sur le PSG. Et moi, je voulais en parler. non, c'est le moment de déballer votre sac. C'est le moment de déballer votre sac, les gars. Non, mais il a raison. Pour moi, Paris Saint-Germain avait réussi à régler ce problème d'instabilité qu'ils avaient au poste de gardien depuis quelques années, notamment avec l'histoire Navas-Donnarumma. Ouais. Ils avaient mis Donnarumma en gardien numéro 1. La saison dernière, il fait une saison légendaire en Ligue des Champions et il arrive à te faire gagner une Ligue des Champions. C'est top 3 des joueurs les plus importants. Tu as réussi à trouver cette stabilité-là et puis tu as Luis Enrique qui se tire une balle dans le pied en le vendant cet été. Au final, tu prends Chevalier qui répond pas présent. Tu avais déjà Safonov. Tu donc, penses qu'il avait encore un avenir au PSG? Bien sûr. Ouais, non, mais tu aurais Ouais. dû le garder. Tu vois, sa saison à City, il est extraordinaire. Ouais. En fait, tu avais réglé ce C'est pas problème-là faux. et tu tires une balle dans le pied. Alors que tu avais tout qui était parfait. Après, tu peux à la défense du PSG, tu vas chercher Lucas Chevalier qui lui est en pleine bourre, mais c'est même pas en pleine bourre, c'est que le mec est. Mais tu le recrutes pas dans une période où tu as un problème de gardien, où le niveau de Donnarumma est compliqué. Tu le recrutes à une période où il a son prime, où il te fait gagner ta première Ligue des Champions. Et pour moi, tu le jettes comme un malpropre. Mais Il a du toujours coup, dit qu'il voulait rester, quoi. elle est où la solution? Parce que ton premier gardien que tu as été recruté, tu en as viré un pour aller en chercher un qui était en pleine bourre. Ton premier gardien, je suis désolé, mais c'est un flop. Moi, je suis Ça d'accord. fait pchit. Et ton deuxième gardien, Moi, je suis qui d'accord est, avec je Gabin, trouve, moi. Safonov, je trouve, est meilleur chevalier, mais cette Bah, saison, Non, moi je trouve que Mais, c'est l'inverse, je suis d'accord euh, avec Gabin, moi. La Ah ouais. seule solution trouvée pour le moment, apparemment, est de faire jouer Safonov jusqu'à ce que Chevalier ait un déclic pour être meilleur. Exactement. Si on donc va c'est sur, donc c'est bien du qu'on préfère psychologique, Safonov c'est à pas- Chevalier au
au PSG du coup. Actuellement, oui. Actuellement, oui, bah mais oui, bah, je te on parle pas pense dans en- 3 mois, moi je te Non, parle mais moi je te actuellement, parle tu vois. en termes de plafond de verre, en termes de niveau. Moi j'estime qu'un Ah non, mais oui. un Lucas Chevalier, pour moi, doit être titulaire au PSG à la Mais place de d'un ce qu'on Oui, sait, Safana. à c'est son que Chevalier prime. est bien au-dessus. Mais là, il est catastrophique. Oui, Enfin, Chevalier est je vais peut-être catastrophique. pas le dire catastrophique non plus, mais C'est mental, c'est mental. ouais, c'est mental, mais en attendant, les résultats, ils sont là. C'est mental peut-être, mais en attendant, le mental, il est ce qu'il est à l'heure actuelle. Tu peux me dire, bah ouais, mais dans ce cas-là, tout le monde. Dans ce cas-là, Dominic Graves, c'est le meilleur gardien du monde. Non, C'est mais- juste, c'est dans sa tête. Mais non, mais pour moi, Enrique se tire une balle dans le pied. Il a prôné une instabilité qui fait que, bah, pour moi, enfin, c'est même pas que pour moi, c'est pour tout le monde. Si Mm. tu veux gagner une LDC, il faut que tu aies un grand gardien. Si aujourd'hui, au mois de février, le PSG sait même pas mettre qui comme gardien titulaire en Ligue des Champions, bien sûr que c'est inquiétant. Bah oui, ouais, je suis d'accord. Justement, moi je vais rebondir sur Enrique. Qu'est-ce qu'on en pense des coachs, que je vais dire entre guillemets extrémistes sur leurs idées de foot, avec donc qui veulent vraiment un gardien qui sait jouer au pied, qui sait relancer court, qui sait prendre des décisions pour quand faut relancer long ou court. C'est un peu pour ça qu'il vient Donnarumma, parce qu'au pied on sait que c'est pas le meilleur, même si sur sa ligne il est impressionnant. Donc qu'est-ce qu'on en pense des coachs Mais si on reste sur cette raison, franchement, je comprends pas parce que le PSG avait un gardien qui savait plus que bien jouer au pied, qui était Arnaud Tenas, et ils le vendent cet été. Certes, il est pas très bon avec Villarreal, mais des 2-3 matchs qu'il avait fait avec le PSG, des matchs excellents, je crois une ou deux passes D pendant ces matchs. Ouais, mais est-ce qu'il y a- Au JO supplément, il monte des choses il y extraordinaires. a un problème de stature. Je Il y a ne un problème comprends de pas. stature. Mais De- stature ou pas, si c'est toi le meilleur, tu joues. Il c'est fait comme ça 1m que ça combien, Arnaud fonctionne. Tenas? J'avais déjà pas compris quand on avait pris parle du Safonov PSG, parce là, que hein. je pensais que Tenas était au-dessus. Donc là, je comprends pas que Safonov arrive à être titulaire. Après, Bah, en termes de taille, Arnaud Tenas, ouais, moi franchement, il fait il fait quoi? C'est du 1m85, Arnaud Tenas. C'est pas une taille réservée pour un gardien. ouais, bah je sais pas. En tout cas, le PSG, ouais, on verra ce que ça donnera tout à l'heure et on en reparlera tout à l'heure pour les analyses des futurs tirages. On va enchaîner sur un club qui s'est aussi montré mid, si je puis me permettre. Bah, c'est le Real, les gars, hein. C'est Real Benfica. On va parler de cette double confrontation. C'est plus que limite. Voilà, j'ai écrit sur mes fiches, j'ai écrit plus que limite. Je vois pas comment mieux résumer cette double confrontation. Le cadre d'Europe. Hein. Tiens, tu vas peut-être encore me redire que c'est leur compétition. Que Bah c'est, les gars, moi je vous l'ai dit, là, réécoutez le podcast de la semaine dernière. J'étais assez sceptique quand vous disiez 50-50 pour un Real Madrid-Benfica. bah, au final, en voyant le match d'hier, Non mais, en fait, Non, mais- non mais ce que vous arrivez pas à c'est comprendre. exactement moi ce que j'ai vu dans mon Oui, écran, oui, personnellement. oui. En termes de jeu, Ah oui. ça a été un match, une double confrontation équilibrée globalement. Ah bah, plus qu'équilibré. Hein. Mais le Real, ils ont ce truc en plus. Oui, Oui, mais les gars, c'est un vrai, fait. C'est un c'est fait. vrai, Ils ont c'est- ce truc en plus. C'est leur compétition. Je c'est dis comme pas les ça. sorciers à la canne. Ils ont ce truc en plus. C'est vraiment. Mais non, mais c'est ça ton problème. Bah, dis-moi, Mais c'est non, quoi mais- le truc en plus quoi Mais le truc en plus, c'est leur compétition. Ils ont l'expérience pour se sortir de ce genre de traquenard. Ils l'ont déjà fait par le passé de nombreuses reprises. Ouais. Moi, ça me surprend pas ce soir un match comme ça. On l'a déjà dit au match aller. Le Real, c'est pas une équipe qui produit du jeu. Ah bah, c'est là une je te équipe rejoins qui sur prend un des truc, équilibres. c'est que ça ne surprend Mais oui, personne. ça surprend. Ça ne surprend Le match qu'ils ont personne. fait hier, il surprend personne. Mais hier, si Benfica Gagne, gagne, c'est pas un braquage. ah bah c'est Non. ça te surprend pas non plus quoi. Non. Voilà. Enfin, si, ça me surprendrait que le Real Non mais soit oui, éliminé par ça- Benfica. oui. Mais en Dans termes ce de- sens-là, au niveau de la stature, Ouais, mais voilà, encore une fois. en termes mais- de jeu, Ouais. Benfica, pour moi, ils ont aussi raté trop d'occasions. Il faut être honnête. À un moment donné, ils ont eu 500, je sais pas combien d'occasions. Ouais. Courtois a été énorme hier. Ouais. Il fait un arrêt en Ah puis première ils ont mi-temps. là. vendangé hein, Benfica. Oh, il fait un arrêt en première mi-temps sur Puis Richard des fois, ils te Lewis. font Oh. une remontée de balle sur tout le terrain, magnifique et tout. Le mec arrive dans la surface, il fait une passe à personne. Ouais, mais ils ont trop vendangé. C'est c'est dur, c'est dur. Vous disiez un mot sur Courtois, moi j'ai envie de lui dire désolé. Désolé parce qu'il a vraiment une défense calamiteuse. C'est pas possible. Sans lui, encore une fois, ils en prennent 2 ou 3 de plus. Au moins, je pense, il y a des parades qui sont vraiment exceptionnelles. Parce que entre Asensio, qui est un flop ultime, et moi j'ai pas les mots, c'est un boucher, et je sais pas ce qu'il fait à jouer au foot, il devrait être dans une boucherie. Bah, après, si lui c'est un boucher, Rudiger c'est quoi alors? J'ai Domenech. vraiment l'impression que Domenech, le mec. dès qu'il y a un but contre le Real Madrid, il y a un gros plan sur Asensio. Enfin là, le premier but, le but qu'ils prennent juste, il met un sublime premier poteau qui trompe Courtois. Voilà, pauvre Courtois. Moi vraiment, il me fait de la peine. Alors, je pense que c'est une frappe de Pavlidis en fin de match. Il est belge. Hein. On va pas avoir de la peine pour un Bon, belge. ouais, quand excuse même. pour Non. lui, On respecte les Belges qui On nous embrasse nos amis belges qui nous écoutent, mais. Non, non. même s'ils doivent pas être beaucoup. Bah, Umtiti, allez, continue. Mais je voudrais juste dire un mot sur Gonzalo Garça que j'ai trouvé encore une fois intéressant. Dès qu'il est là, moi je trouve qu'il est intéressant dans le jeu. C'est un vrai neuf, ce qu'il faut au Real. Des appels de neuf, une présence dans la surface. Mhm. Même s'il n'a pas marqué ce soir, sur le but annulé, c'est grâce à lui, c'est sa présence qui fait que la balle arrive sur Arda Güler.
Et non, franchement, ça change de Mbappé. On a vu la fameuse photo la semaine dernière là où Mbappé et Vinicius sont à 1 mètre chacun et aucun des deux bouge. Voilà, c'est juste, j'ai trouvé ça intéressant. Je voulais souligner la prestation de Garcia que je trouve Ah, on intéressante. fait du Mbappé bashing dans notre émission maintenant. Non. Je pensais pas. Bah, il a manqué hier quand même, faut le dire. Ouais, mais Ah bah ouais, tu m'étonnes. après le Vraiment. jour où les coachs comprendront que Mbappé était lié et pas neuf, peut-être crois que c'est pas un ça problème de changera coach, hein. quelque chose, hein. Je crois que c'est un problème de. Au Mais Real, les je deux pense, marchent au Real, je dessus, pense hein. que si. Je pense qu'il y a un petit Si, problème de je coach pense quand même. que- Ah, pour moi, c'est plus profond que coach. Ouais, je suis plus de cet avis-là aussi. Ouais, Bah, c'est plus profond. Bon, on va pas ouvrir un gros dos non plus, mais c'est quoi qui est plus profond? Ouais, il y a un problème d'équilibre. Dans cette D'équilibre. équipe. Mais, ouais, l'effectif est trop mal construit. T'as des manques dans certains postes, t'en as d'autres où t'as Et trop de Vinicius, on joueurs. pense quoi? Bah, il marque hier. Il fait son match hier, défensivement Non, notamment. mais la saison. Hein, pas... Ah, de la saison. Bah, c'est Bah, il revient bien en ce catastrophique, moment. Moi, je suis très optimiste pour Vinicius sur la fin de saison. Les gars, je le sens bien. Les gars, je le Ouais, sens très, mais très dès bien. que le kiki de Bondy est là, Bah, match aller, il marque. Vini met un super but. Superbe célébration. Super célébration. Bah, Il ce a qui s'est- refait au match retour d'ailleurs, Ouais. donc pour un peu atténuer la polémique, je pense. Cette Oh, célébration plutôt pour, où il dansouille un peu sexuellement avec le poteau de corner qui comportait au match aller le logo du Benfica. Après, est-ce que dans tous Bon, les moi- cas, c'est une raison d'une critique raciste? Non, pense non, pas non, que- c'est pas, c'est du pas tout ça ce le que je veux débat, dire. ouais, Non, c'est pas là. Willou, il a pris une sauce sur ça d'ailleurs en plus. Terrible. Mais non, Vini, moi je pense qu'un Vini Mbappé, il peut avoir une bonne cohabitation. Si Mbappé décale sur le côté droit. Willow a pas pris une sauce, il y a un débile qui l'a tweet code. Ah non, là. mais c'était plein. Elle a vraiment elle a le taillé. Hein. Ouais, enfin, c'est les gens de Twitter. Peut-être On que les- vous expliquez C'est ce ceux dont qu'on on croise parle. pas dans la rue, tu sais. Ouais, mais même à Noah Luncy, je crois, il a dit un truc là-dessus. Donc, Ah ouais, bah oui, quoi, c'est de quoi il c'est vrai s'agit, que je pense que c'est les vrai gens que qui c'est savent vraiment pas. le mec, quand je pense à la pertinence, c'est le mec à qui je pense en premier. Donc, Ah, donc ça non, tombe bien. Mais on l'embrasse. Peu importe où il est, on l'embrasse. non, non. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce fabuleux aller-retour Benfica-Real qu'on a eu? Peut-être moi juste un mot un peu déçu. On s'attendait après le dernier match de la phase de groupe avec le but de Troubine, on s'attendait peut-être à un peu plus de folie. Ah, mais on peut plus éliminer Marseille, hein. C'est déjà fait. Hein. Malheureusement, Si tu voulais qu'on le refasse encore une fois. j'aurais Et bien Troubine aimé. ne peut pas jouer neuf à chaque match, hein. Et Promis ne peut pas jouer neuf à chaque match, exactement. Ouais, vraiment déception pour moi, c'est le mot-clé du match. Mais Je vois que ce message fait plaisir à notre régisseur, un fan de Marseille. Ah, on l'embrasse. Non, mais et je suis très très déçu du Benfica. Plus. t'es déçu du Benfica? Ouais. Ah, d'avoir loupé autant d'actions? Pour moi, ils sont trop en danger. Eux, Ouais. tu vois, ils avaient leur opportunité de faire quelque chose là. À défaut du dernier match, bah, tu vois, là, ils mettent un but en 2 matchs. Alors, déçu qu'ils Si, aient loupé, déçu, si. déçu qu'ils aient loupé autant d'occasions. Tu peux être déçu qu'ils aient loupé autant d'occasions, mais est-ce que tu les attendais à ce niveau-là? Bah oui. Bah les gars, le dernier match en phase de. Non, mais les gars, c'est quoi leur niveau à ce niveau-là? Alors, tu peux pas dire ça. Je vais te dire exactement pourquoi tu ne peux pas dire Pourquoi, ça. dis-moi? Puisque quand on te dit qu'il y a 50% de chances que l'un ou l'autre gagne, tu dis mais non, n'importe quoi, le Mais Real oui. est tellement au-dessus. Mais les Alors, gars, dans ce cas, Merci. dans ce cas, là, on a eu un match 50-50 Oui, on a eu un match 50-50, oui. Et même un aller-retour 50-50. et moi, je même un dirais, aller-retour franchement. 50-50. Mais oui, Et mais surtout ça le me match sur- retour. Et je dirais même un moi, le retour. 65-35 pour Exactement, Benfica. c'est exactement ce que j'allais Jafar, dire. t'as les stats sous les yeux, je crois. Ouais, j'ai les stats. Bah, tu vois, tu regardes les XG, 1,64 pour Benfica pour le match d'hier, 1,11 pour le Real Madrid, 12 tirs à 14, 4 cadrés pour les deux équipes. Donc voilà, ce Ouais. qui ressort, c'est un Benfica plus tranchant que le Real Madrid finalement. Ouais. Plus tranchant dans les stats, oui. Non, mais en fait, je vous explique. Moi, pour moi, c'est. Il n'y a pas. Que pour lui, attention, hein. Non, bah oui, parce que Que vous n'êtes pas pour d'accord lui. avec moi. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le Real, vous dites 50-50. Non, pour moi, c'est pas du 50-50. Oui, la stature du club fait que c'est pas du 50-50. C'est un fait. Voilà. Dans termes de jeu, Donc tu me ressors encore la stature, bah oui, mais c'est normal. Les gars, c'est normal. l'énergie. Mais si on joue au palmarès, on fait une finale Bayern. Mais Real, bientôt, et puis on la bientôt finit les au joueurs Real. du Real, ils vont tirer Voilà. les cartes Mais avant. je peux te citer oui. plein de matchs du Real les saisons d'avant, ils n'étaient pas favoris, mais comme c'est le Oui, Real Madrid, oui. Moi, je suis La pas pause. d'accord sur un point. Les saisons d'avant, il y a leur fameux cadre au milieu de terrain qui change tout. Voilà, c'est ça cette expérience. Oui. Les mecs qui ont 5 Ligues des C'est Champions. vrai, c'est vrai. Ce truc d'expérience, il marche, mais c'est l'instance qui a de l'expérience maintenant. C'est même plus le club, parce que qui est là encore, qui a toutes ces Ligues des Champions? Bah, plus grand monde, quoi. Enfin, C'est vrai. bah, t'as Arda Güler aujourd'hui, tu fais le Real Madrid, ça me terrifie. Allez, on change de débat, ça m'a fait déprimer d'un coup. Ça m'a foutu le cafard. Allez, on change et on va parler d'un match et j'ai hâte de vous entendre sur celui-là parce que c'est super intéressant. Moi, je trouve que c'est Dortmund-Atalanta. Dortmund-Atalanta, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Le choc. Le choke, ouais, le choke ou bah, est-ce que c'est un choke de Dortmund ou est-ce que
c'est une grosse performance de Non, c'est l'Atalanta. un choc de Dortmund. Je pense que Selon toi, c'est un choc C'est de Dortmund? répétitif. Chaque année, ils ont leur truc. Eux, ils sont traumatisés pour le coup. Eux, c'est vraiment la Ah, définition eux, c'est d'équipe vraiment, traumatisée. c'est la peur de gagner. Ah ouais. C'est vraiment la peur de gagner. Ça ouais. doit être terrible d'être supporter de Dortmund. À l'inverse, quand vous parlez de peur de gagner, moi je vois vraiment l'Atalanta aborder chaque match de Ligue des Champions depuis quelques années avec l'esprit totalement inverse. Ils sont là pour faire leur match et ils repartent la tête haute. Quoi qu'il arrive, ils perdent, ils gagnent. Tous les ans, ils Oh, la proposent. tête haute. Ah, moi franchement, si. Parce Parce que quand qu'ils sont ils perdent- allemands, ça c'est tout. Mais, Non, mais- Ah non, je parle de l'Atalanta, moi. Ah, pardon. Ah, ok. Ah, ils perdent et ils gagnent. Ouais, bah là, ils peuvent avoir la Et tête nous, haute. attention, hein. Léon, on parle bien de foot allemand. Pas d'autre chose. Non, mais les gars, non. Concentrons-nous sur le foot. Restons sur le sportif. Ouais, enfin voilà, comme on dit la semaine dernière, ça fait quelques années qu'ils perdent tous leurs meilleurs joueurs les uns après les autres et qu'ils restent compétitifs. Enfin voilà, c'est la dernière équipe italienne Ouais. en lice. Ah ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est important de le souligner. Et puis, Puis c'est un- sublime remontada quoi. Ouais, puis c'est un club c'est sous-coté à mort. C'est Il un est club qui sous-coté à mort. travaille très très bien Ouais. depuis plusieurs Ouais, années, ouais. qui a gagné une Ligue Europa il y a 2 ans. Maintenant, tu perds 2-0 à l'aller. Alors félicitations à eux, mais moi j'ai plus envie de mettre à crédit le mal de Dortmund en fait. Et notamment de certains joueurs. À l'aller Non, Ah, le match retour Ouais, de Ouais, hier. ouais. On peut féliciter Ben Sebaini qui a confondu foot et Kung Catastrophique, Fu là. pour offrir un beau penalty quand même. hein. Mais il est impliqué Ouais. sur tous les buts, Ben Sebaini. C'est Ouais. ça qui est terrible. C'est- Mais il y a penalty pour moi. Oui, il y a Pour moi, c'est penalty. indiscutable. Ouais. Ah bah, Il a le oui. crâne ouvert les mecs. Ouais, mais après, Oui, oui. ça veut pas tout dire. Et penalty Oh, très quand bien même, tiré hein. d'ailleurs. Magnifique le penalty, Incroyable, imparable. incroyable. Ouais. En pleine lucarne, sans trembler. hein. Moi j'ai Ouais, peut-être juste elle a aussi un surtout mot à la pour. 94e, tiré comme ça. Il en faut Respect. il en faut des coronets. hein. Ouais, il faut des grosses. Très bon joueur, Saint-Marzic. Moi j'ai Des peut-être grosses juste, couilles de mammouth. Ouais. juste un mot sur Niko Kovac qui a avec au retour une composition pas des plus alléchantes. On voit Adeyemi sur le banc qui rentre et qui marque assez vite. Très beau but. Voilà. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure compo qu'il fallait aligner. Bon, c'est des Le choix but de coach. d'Adeyemi. Exceptionnel. Petit mot, les gars, s'il vous plaît, sur le but d'Adeyemi quand même. Ouais, il est magnifique. Ouais, mais il sert à rien au final. Ah bah si, Oui, euh. oui. Mais- Enfin, il met le feu quand même. J'ai l'impression Oui. qu'Adeyemi, Au moment c'est où, souvent au ça, moment quand où il même, marque, hein. il met le feu, tu vois. Tout le monde se dit, il va y avoir prolongue. Et Adeyemi- si tu vas en prolongue, Alors, ça peut, Adeyemi, ça ça peut fait combien tourner de temps d'un il a côté que de Dortmund l'autre. Quoi Ça fait combien de temps qu'il a Dortmund, Adeyemi Ah oui, bah ça 3-4 après. ans. Aujourd'hui, s'il n'arrive pas à passer le step supérieur, être juste titulaire indiscutable à Dortmund, Oui, bon C'est qu'il y a après, un souci. alors être titulaire indiscutable à Dortmund, certes, ça c'est pas discutable, mais par contre, le step supérieur quand tu joues à Dortmund, mec. bah C'est oui, le Bayern quand en même. soi, c'est Ouais. ce qui se fait Ouais, 90% Bayern, des c'est cas. Real, Mais c'est Real, c'est Barça, c'est t'es- tout. Sinon, ouais, Haaland et ouais, Sancho, mais, ils seraient tous à tu sais, Dortmund. au hein. Barça, ils sont 11, au Bayern, ils sont 11. Hein, tout le monde peut pas aller au Barça, au Bayern. je suis d'accord. Oui, mais Ça dépend à quel moment, enfin, comment tu cotes Adeyemi de base en fait. C'est surtout ça. Non, mais les gars, en Si fait, toi tu le voyais au niveau d'un Yamal, au niveau d'un Mbappé, d'un je sais pas, tu vois ce que je veux dire, aller dans les élites quand il européennes. arrive à Dortmund, Ouais. on dit de lui que c'est un crack. Oui, mais quand il Ouais, mais arrive, un crack. depuis le temps qu'il y Tu, est. tu me dis qu'Ibrahim Maza c'est un crack. Est-ce que tu le vois aller au Real? Oui, oui, les gars, oui, Ok, je le vois. là, Le- L'objectivité algérienne. Non, non, bah non, je viens non, de dire que Ben Pour Sebaini a nos fait un match de auditeurs, merde. pour nos auditeurs, je Non. vous fais une audio description sur ce que je vais faire. Je vais prendre sa fierté algérienne, je vais l'enlever comme ça, voilà. Mais les gars, je viens de dire Et Ben maintenant, Sebaini. tu vas me re-répondre. Je vais l'enlever du studio et maintenant tu vas me re-répondre. Oui. D'accord. Là maintenant, là tout de suite. Titulaire indiscutable au Real, Là non. maintenant tout de suite. Non, mais non, les gars, On a eu peur quand même. hein. il y a ça. À deux doigts de déraper. Je viens de dire que Ben Sebaini a fait un match horrible. Ce qui est vrai, bah après ça, algérien ou pas, si tu dis pas que ça, c'est que c'est. Le D'ailleurs, seul qui peut dire le contraire, c'est Caderegno à un moment. D'accord. je trouve qu'on parle beaucoup de la faute de Ben Sebaini, mais avant ça, c'est la relance de Kobel. C'est Oh là une là, faute professionnelle ouais. à 94e de rendre le ballon comme ça, mais c'est pas possible. C'est interdit. En regardant beaucoup les réseaux, les supporters de Dortmund ils se plaignent énormément de Kobel. C'est vrai que je trouve que c'est un gardien très limité. Ouais. Ah, Ouais. pourtant, moi, c'est pas cette image-là que j'avais. C'est pas le club que je regarde le plus, Dortmund, mais j'avais un peu cette image d'un gardien assez régulier. Pas forcément le plus performant, mais assez régulier. Ah, mais Ok, trop de bah, bourde. je savais pas ça. Après, Kobel reste quand même plutôt bon. hein, Quand il va en finale de Ligue des Champions, c'est pas mal grâce à lui. hein. Oui, mais Ouais. oui, Très, d'accord. Très belle performance. Il Euh, porte le club S'il parfois. serait pas bon, hein. il serait peut-être pas à Dortmund. Mais ce que je veux dire, c'est pareil comme Adeyemi. Ce serait pas un gardien qui serait capable d'aller dans un step supérieur. Et Dortmund, on les met où au niveau du résultat final? Où est-ce qu'ils devraient se placer? Dortmund, Parce que c'est un bon quart de finale. un quart de finale. Ouais. Ouais. Ah, Ok. vous êtes gentils, les mecs. Ouais, vraiment, mais elle est huitième. Huitième, Ah, non, huitième, quand même. c'est déjà Ah, chanceux pour eux, je trouve. hein, parce que... ils doivent jamais se faire éliminer hier, c'est pas possible. Ouais. Dommage. Bah, Ils sont que quatre. bon, bah, on va passer au match suivant en tout cas. Mais ouais, bravo à l'Atalanta en tout cas. hein. Ouais, bravo. Bravo à l'Atalanta. On passe tout de suite à l'exploit du siècle en LDC, selon l'équipe. Ouais. Bodo Glimt, Inter Milan. Ouais, l'équipe a titré l'exploit du siècle. Hein, il parlait d'exploit en LDC. Vous êtes d'accord les gars? Exceptionnel. siècle. Ah ouais. Faut Exceptionnel. que j'arrive à me remémorer, exploit du siècle. C'est un des plus gros exploits, oui, de ce siècle-là.
Moi, j'ai plus envie de parler de Bodo Glimt que de l'Inter. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler de l'Inter. Ah, en moi, j'aimerais premier. bien parler de Bah, l'Inter quand même. Ouais, je te laisse, vas-y. Bah, peut-être, vas-y, commence sur trouve que- l'Inter. À l'Inter, offensivement, c'est catastrophique. La variation du jeu offensif, ça passe que par des centres. Il n'y a rien d'autre. En même temps, quand Parce que le t'as pas plus d'ailier. grosse recrue d'attaquant, c'est Andy Diouf, à quoi s'attendre, quoi, finalement. On voit l'Inter, franchement, j'ai regardé, j'ai eu l'impression que le Bodo n'existait pas en première période. Et pourtant, au final, c'est eux qui perdent parce qu'ils sont incapables de finir une occasion. Même le but de Bastoni, est-ce qu'on leur donne pas un peu par pitié? Je refuse de totalement. croire que le ballon a franchi la ligne. C'est vrai qu'il n'y a pas eu Tout à fait de- d'accord. Ah non, franchement, quand on voit Anjuan Boni, il est à côté de la ligne, il fait une remise. C'est pas possible de faire ça. Ouais, c'est terrible. C'est Enfin, terrible. voilà, vous l'aurez entendu en exclusivité chez Tiki Taka Talk. On l'avait annoncé un petit peu, ce frisson qu'allait procurer Bodo Glimt. Mm. On les avait Ouais. vus très intéressants déjà sur cette phase de groupe. Et puis même depuis quelques années, on a en 2021 ce sublime match contre la Roma de Mourinho. 6-1, ouais. L'année dernière, ils vont en demi d'Europa. Plutôt un bel exploit. Et cette année, c'est leur première en Ligue des Champions. Mais quelle première! Enfin, je vais revenir un peu sur leurs 5 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est un nul face à Dortmund, une victoire 3-1 face à City, une victoire 2-1 contre l'Atlético, une victoire 2-1 contre l'Inter de Milan et une victoire 3-1 contre l'Inter de Milan. C'est C'est incroyable, en vrai. Ouais, c'est incroyable. Tu gagnes les 2 matchs contre l'Inter. hein. C'est incroyable. phénoménal. Et ce qui est incroyable dans ces matchs, c'est qu'ils proposent toujours du jeu. C'est pas en défendant, Tout à en fait faisant d'accord. aller contre au Grave. max. C'est vraiment qu'ils proposent le jeu et ils le gèrent. Après, c'est vrai que la défense de l'Inter, bon. Bah, le premier but, Ah, ouais. pourtant, c'est censé être leur spécialité. Hein, Ouais, Quel arrêt d'Yann Sommer d'ailleurs sur Ouais, le premier faudrait but. peut-être, Ouais, mais il y a but. Donc finalement, j'ai pas. Faudrait peut-être. Non, moi je suis pas d'accord avec ce truc. Tu veux parce dire qu'il quoi, faut défense souligner plus vieillissante l'exploit de Bodo Glimt. Enfin, 30 millions de budget. C'est le 18e. Si c'est en Ligue 1, c'est le 18e budget. C'est Lorient, je crois. Voilà. En plus, ils sont dans un championnat qui est déjà fini. Ils sont encore compétitifs. On a vu que ça Moi, je pouvait pense que Lorient bat l'Inter actuellement. Non, mais tu vois. Non, mais je rigole. Et pourquoi pas? C'est bien qu'il rigole. hein. J'ai noté quelques mots intéressants. On a par exemple l'Etihad Stadium avec 56 000 places qui a autant de places que d'habitants dans la ville de Bodo. Je sais pas si Ouais. on se rend compte, un stade qu'ils ont battu d'ailleurs en plus. Mm. Enfin, c'est assez exceptionnel. Je Je vous invite aussi à regarder le documentaire que Canal a sorti hier sur Bodo, qui est assez c'est sympa et fou, puis hein. qui. C'est fou. Non, c'est Quel exceptionnel. quel exploit et encore Yann Saug. On avait parlé la semaine dernière, mais quel joueur. Et puis surtout lui, il doit être content. C'est un ancien Homme du un match. ancien Rossoneri qui. Homme du match, je crois. hein. Il me Ouais. semble, ouais. Ouais. Un ancien Rossoneri qui punit les Nerazzurri, ça doit toujours être plaisant, je pense. Ouais. Ah bah oui, non mais ouais, gros exploit. Et c'est un peu exploit du siècle, je sais pas. Maintenant, c'est un gros exploit. On verra en huitième. Pour moi, rappelle-moi, c'est City ou Sporting, il me semble. S'il chope un Sporting en huitième de finale, Ouais, pour ouais, moi, je te ils ont- vous dirai ça juste après. On va regarder ça après quand on aura fini de débriefer Ouais, de tous ils les ont- matchs. ils ont toute Gabin, leur qu'est-ce que chance, tu ouais. penses de Bodo Inter Peut-être le mot de la fin. Ouais, comme je l'ai dit, hein, c'est un match, le Bodo a super bien joué, a beaucoup mieux fini. Hein. Eux, ils sont vraiment tueurs devant la cage, comparé à l'Inter qui est vraiment nul à la finition. Hein. Un beau Ouais. jeu, Eh ben, en tout cas, on verra après les tirages. En tout cas, on va s'attarder sur le dernier match. Et là, c'est le moment où je vais donner la parole C'est à le mon, moment divertissant. mon animateur préféré. Qui juste divertis-moi, fais-moi plaisir. Allez. non, Non, mince, non. pas maintenant. Non, les amis, Non. je vais revenir sur Il ce a match. requitté le studio comme la dernière fois. Ah là là, Ça ah devient là une là. habitude. Alors, je vous avoue que j'y croyais pas beaucoup, même en tant que supporter de la Juve. J'y croyais pas beaucoup à se remonter. La Juve qui commence très fort le match. Gatti qui rate 2 têtes en moins de 10 minutes alors qu'il est à moins d'1 mètre de la cage. Enfin voilà, il y a la Juve qui met une intensité folle. Moi, je voudrais vous inviter à regarder le match de Kefren Turam. Je vous jure que j'ai rarement été aussi choqué par un joueur. Mais je sais que ça va faire de la haine dans le studio, hein, mais moi, il m'a rappelé un certain Paul Pogba. Ah, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça. Non, je vous jure, l'intensité On est qu'il a mis obligé dans le de- jeu, non. physique, technique, il a orienté le jeu, et puis Manuel Locatelli aussi, quel match. Enfin voilà. Donc évidemment, le fait de jeu principal de ce match, c'est le carton rouge à la 42e minute, 48e, je crois, juste après la mi-temps, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. C'est donc une faute un peu bête. C'est un deuxième jaune sur Lloyd Kelly à l'origine, qui en sautant, en essayant d'attraper un ballon en l'air, retombe sur Yilmaz, il me semble, qui ne joue pas le duel, et donc il retombe et lui écrase la cheville. C'est assez violent, mais c'est totalement involontaire, donc c'est au bon vouloir de l'arbitre, qui, après revisionnage de la VAR, annule le jaune pour mettre rouge direct. J'avoue que si Ouais. je vais, même si c'est dur, faire preuve d'objectivité. Le deuxième carton rouge n'est pas immérité, même si bon, il est annulable Carton pour jaune, moi. Deuxième carton Deuxième jaune, oui, c'est Ouais. ça. Par contre, un rouge direct, je trouve que c'est scandaleux.
Voilà, c'est totalement involontaire, l'autre ne va pas au duel, c'est compliqué. Bah, après, est-ce que tu juges la conséquence ou est-ce que tu juges l'acte? Encore une fois, c'est toujours le Bah, même souci avec Si on l'arbitrage, juge quoi. l'acte, il peut rien y faire. Et il saute, il a aucune volonté de faire faute et il retombe. Ouais, après, quoi, si et tu juges la peut conséquence. pas y- Quelle conséquence il n'est pas sorti sur blessure? Justement, pour moi, c'est encore ce qui joue en la faveur de Kelly, c'est que Yilmaz continue et même il marque le but de la victoire à la 119e minute. Il regarde plus le ballon quand il saute, du coup. C'est ça, et surtout, en fait, je vous invite à regarder, il est en bout de saut, et donc, pour essayer de gagner quelques centimètres, il écarte un peu les jambes, et c'est à cause de ça qu'il atterrit sur la cheville de Yilmaz. Après, donc, ce carton rouge, la Juve qui fait un match admirable. Si on part du postulat que c'est geste incontrôlé, quoi. Non, carton c'est pour ça, rouge, je dis quoi. que c'est pas... pour moi, le rouge direct est très sévère, mais le deuxième jaune, évidemment... T'allais dire scandaleux. Dis-le, t'allais dire scandaleux. Oui, j'allais le dire, oui. Vas-y, je t'écoute. Donc, je vais continuer un peu sur le déroulé du match. Donc, malgré ce carton rouge, la Juve qui propose une copie exceptionnelle, qui subit la fatigue et les contres de Galatasaray, qui, d'ailleurs, fait un match... Insipide. Ah, Insipide. catastrophique. Ouais, Franchement, ouais, les rentrées, mais c'est terrible. Hein, le roi Sané, mais quitte le football, s'il te plaît, par pitié. Le roi déchu, Sané. C'est pas le moment de passer des messages aux joueurs, mais ouais. Non, pas bon le match de gala. Et donc, la Juve qui en remet à la 70e par le biais de Federico Gatti, excusez-moi. Et enfin, Weston McKennie qui vient sceller la remontée à la 82e d'une tête surpuissante. Donc jusque-là, moi j'y croyais à fond. Début des prolongations. Ah, là, tu te dis, c'est fait, limite. Tu te dis, Zegrova. Moi, ils ont fait le plus dur, quoi. Ah, ils ont fait le plus dur. Après, Ils ont c'est fait le plus non, dur, mais quoi. ouais, Zegrova, ouais. Je vous jure que j'ai imploré le changement contre Cessa au Zegrova. Quand il l'a fait, la Juve marque 2 buts juste après coup sur coup. J'y crois beaucoup. Puis vient la 96e minute. C'est Zegrova qui arrache la cage alors qu'il est tout seul. On sent toute l'émotion. Ah ouais, non, là, ce c'est- J'essaie de la transmettre Là, du mieux que je peux. L'émotion, vous avez pas l'image, c'est dommage, mais il est en larmes, C'est la il comédia est, derrière, il est c'est- effondré sur son micro, je sais même pas comment il arrive encore à tenir sur sa chaise. Enfin voilà, donc le gala qui fait 2 tirs dans les prolongations pour 2 buts. Ouais. Douloureux. Et donc moi j'ai noté que c'est à partir de cette 96e minute que la Juve a commencé à subir le fait d'être à 10 depuis 60 minutes. Ouais. Ce, Voilà, qui est, peut-être, ce qui est complètement logique, hein, au final. Hein. Évidemment, évidemment. C'est pour ça qu'il fallait essayer de tuer le match. Il fallait, bah c'est ça, hein. Il fallait mettre ce 4e but avant Et- les prolongations parce que là tu t'es mis une épine dans le pied, pas possible. Peut-être- Puis Gala il pardonne pas. Hein. Avant de laisser la parole à mes compères, je vais peut-être faire un petit tour sur les stats. Donc on a 5,20 d'expected goal pour la Juventus, avec quand même. 8 grosses occasions, 28 tirs. Sachant que donc on rappelle qu'il Il a était la à rage 10. au ventre quand il le Non, dit. j'essaie Il a de- la rage au ventre. Beaucoup de remords sur les statistiques. hein. Ouais, c'est clair. Enfin, ouais, voilà. Donc c'est juste pour montrer que la Juve aurait pu être plus dangereuse. Et en fait, c'est fait endormir assez vite. Une fois qu'ils mettent le 3e, le Gala remet bien le pied sur la balle, fait bien tourner. C'est tout à leur honneur. Et puis dès qu'ils peuvent, ils concrétisent par un Osimhen d'abord létal. Létal. Peut-être Ouais, vous avez un mot sur Osimhen? Il est Bah, froid. moi, hein, j'aurais plutôt un mot sur la défense de la Juve sur le but d'Osimhen. hein. Le marquage, il est catastrophique. Ouais, non, je suis pas d'accord sur ça. Non, parce que mais après, c'est ils sont à 105e 10, minute. ils- Ouais, voilà, ils jouent l'attaque, en fait, ils ils jouent l'attaque sont à à 10. outrance. Ouais, mais il se retrouve seul. Il est sur un nuage pour Ah, la pour le mettre coup, au fond. hein. Encore plus sur le deuxième but, c'est encore plus impressionnant en fait que la Juve ne défend plus quoi, ils sont cramés, ils défendent Ouais. à mi-terrain et puis après ils laissent courir. Ouais, j'ai Osimhen, pas envie de c'est- parler de la défense de la Juve. Moi, je pense qu'il faut critiquer la Juve, c'est par rapport à leur match aller. Je suis tout Ouais, à fait ouais, d'accord. c'est- Prends un C'est- 5-2 à c'est Gala. pas, t'as pas le droit. Voilà. C'est Pour moi, ils sûr. sont là les remords. Ils sont juste là les remords. Et Ouais. vous voulez Bah, rajouter un truc ou Moi perso, j'ai rien à rajouter sur ce Je match. pense que Vous avez été, vous j'ai avez été déjà assez chirurgical. épilogué. Donc comme Galatasaray en prolongation, chirurgical. Désolé, désolé, n'en déplaise à mon compère. En tout cas, on va analyser vite fait les 8e probables, les gars. Alors, du coup, pour le PSG qui vient de se qualifier, on aura soit le Barça, soit Chelsea. Gabin, je te lance là-dessus. Bah, si le PSG ne se réveille pas, ça va être un tirage atroce parce que je pense qu'ils vont se faire étriquer à l'aller et au retour. Quand on voit les performances qu'ils font en Ligue des Champions, c'est quand même une victoire sur les 5 derniers matchs. C'est catastrophique pour en Ligue des pour Champions un club, pour un club comme le PSG. C'est des stats qui sont vraiment pas acceptables. Mais je pense c'est que sûr. le meilleur tirage des deux, pour moi, ça peut rester Chelsea avec cette envie De revanche. de revanche par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Parce que je les vois pas avoir un réveil face au Barça, mais plus face à Chelsea. Ouais, Jafar, je vois que t'es pas d'accord. Ouais, pour moi, le meilleur tirage, c'est le Barça.
Ouais, Par direct, rapport- dans l'adversité directement. Ouais, par rapport au style de jeu. Paris, c'est une équipe qui joue énormément en profondeur, qui a un jeu basé sur la possession. Je vous apprends rien. Un jeu basé sur la possession et avec des joueurs, que ce soit des ailiers ou les latéraux, qui prennent énormément la profondeur contre une équipe comme le Barça qui joue en défense haute, Ouais. piège du hors-jeu. Ouais. Je pense que ça s'est vu au premier match en phase de ligue. C'est un style de jeu qui serait mieux pour le Paris Saint-Germain à affronter qu'un Chelsea équipe PL qui met une énorme intensité. Et je pense que match aller à Chelsea, si c'est à Stamford Bridge, ça peut être très compliqué pour le PSG. Ouais. Moi, je rejoins plutôt l'avis de mon collègue Jaffar parce que c'est vrai qu'avec un PSG dans le dur, qu'est-ce que ça donne face à un Chelsea qui sait mettre de l'intensité quand ils veulent. On l'a vu en finale de Coupe du Monde des clubs notamment. Quand ils veulent, ça joue dur, ça joue fort et puis c'est habituel à la première ligue, quoi. Et quand on Ouais. voit un Paris dans le dur, comme je disais, je partirais peut-être plus sur le Barça qui est aussi dans le dur avec une défense Ouais, c'est vrai. Ça pas la meilleure, quoi. Ouais, voilà, c'est on va Faut pas le- dire que c'est la faut le meilleure. notifier, ça. Le Barça, c'est pas. Alors oui, Chelsea aussi, c'est pas exceptionnel cette année. Mais à un moment donné, Paris, je les trouve énormément dans le dur physiquement. Et je pense que une équipe contre le Barça, je pense que ce sera un tirage beaucoup mieux pour le PSG. Ouais. Ouais, alors rapidement, Galatasaray, on aura Liverpool ou Tottenham. Bon, C'est du pareil au même, c'est non? un peu du par. Non, mais en vrai, Liverpool un peu non, plus pas dur à trop. jouer, je pense. Ouais, quand même, vaut que mieux prendre hein. Tottenham quand même, quoique ils sont tellement irréguliers qu'ils peuvent te sortir un match Gala a gagné Tout à Liverpool. fait d'accord. des enfers. Gala a gagné Liverpool à domicile cette saison. 1-0 Ouais, 1-0, ouais. aux Osimhen. Ouais, mais un Liverpool qui allait pas bien. Là, depuis, Liverpool, Ouais, ça va beaucoup c'est mieux. pas du tout le même c'est Liverpool. Mais est-ce que Comme d'un le autre match, côté, on se dit Tottenham, ils joue le maintien en première ligue et leur seule possibilité pour se qualifier en Europe, c'est de gagner avec des champions. Alors ils la gagneront jamais, mais du coup tout donner en Ligue des Champions pour potentiellement faire un très beau parcours. Mais je Ouais. pense quand même que Tottenham c'est le meilleur tirage pour Gala. Ouais, je pense que jouer Liverpool en 8ème, c'est compliqué quand même. Ouais. Le Real qui a triomphé du Benfica. Le Real, ce sera le Sporting ou City. Bon là les gars, Si c'est le Sporting, ça peut passer. Si c'est City, ça m'étonnerait. Ouais. Donc, si ça pêche face à Benfica, passer City. on est aussi catégorique. Non, moi j'espère que pour le football, on retrouvera City. Je sais que c'est une grosse affiche de ces dernières années. Ouais, mais Ça justement, on est fatigué. Ouais, moi je suis d'accord avec lui, on est fatigué un peu. Ah bah je suis pas du tout On de l'a votre déjà vu avis. en plus cette année en plus. Mais surtout, justement, moi je trouve que cette année, les deux équipes sont beaucoup réinventées. Je pense que pour le football, je préférerais ça. Voilà. Bon. Ouais, écoutez, en tout cas si c'est le Sporting, C'est quoi ouais, vas-y. si c'est le Sporting, ça sera compliqué quand même. Pour Bah, le Sporting. pour le Real. Non, pour le Sporting. Ah, j'ai eu peur, je croyais que t'allais me refaire une bis Benfica là. Non. Ouais, mais ce serait marrant qu'ils prennent le Sporting. Il n'y a pas de 50. Ils vont éliminer tout le Portugal comme ça. Bah, Ils vont se faire reléguer pour aller jouer Braga l'année prochaine. Enfin bon, on va partir sur l'Atalanta du coup. Atalanta, ce sera Arsenal ou Bayern. Ouais, c'est mort. Est-ce qu'on peut reproduire l'exploit? Non, c'est bon. Est-ce qu'on tape le Dortmund, ensuite on tape le Bayern? Non, Non. Le Bayern, c'est clairement pas Dortmund. hein. Ouais, Faut pas c'est se vrai. faire- clairement pas Dortmund. Le Bayern qui sont c'est sûr. impériales cette année. Et non, face on à y croit Arsenal très peu. Une petite surprise? Non. Pareil. Hein. Arsenal, les gars, c'est pas non plus. Pourquoi pas face à Pourquoi Arsenal, pas, je ouais, pense. pourquoi Ce serait déjà plus ouvert, non, quand Pourquoi même, les pas gars. un but qui sera pas marqué sur corner pour Arsenal? Pourquoi C'est ça la surprise. Ouais. moi. Non, moi je pense que quand on revoit le match aller ou avec un Atalanta qui sait être vraiment pas tranchant face à un Arsenal aussi solide défensivement et vraiment voilà impérial aussi comme le Bayern, je pense pas. Moi je pense que dans tous les cas ça va coincer, ça va s'arrêter ici pour Atalanta. Mais un grand bravo quand même. Ouais, mais ça c'est sûr. Hein. Newcastle, ce sera Chelsea ou le Barça. Pour moi, ça s'arrête là, hein. Gros match en perspective pour Newcastle. Ça s'arrête Ce là. serait mieux qu'ils prennent le Barça, parce que les matchs de première ligue en Ligue des Champions, on commence à en avoir marre. Bah nous oui, alors peut-être que eux ils préfèrent quand même prendre Chelsea. Hein. Je sais pas. Il y a eu un Newcastle-Barça. Il y a eu 2-1 pour le Barça avec le doublé de Rashford. Et je l'avais regardé ce match. Barça, il fait un bon match globalement. Barça il fait un bon match. C'est un attaquant quoi. Non, le Barça a fait un bon match. Non. Ouais, c'est terrible. Excusez-moi pour cette erreur de prononciation. Non, je disais que le Barça a fait un bon match. Rashford avait fait un gros match. Je me rappelle, il m'avait un peu surpris. Pedri aussi extraordinaire. Ouais. Comme Il y avait- d'habitude. Ouais, c'était à Saint James Park, à notifier. Parce que Newcastle à domicile, c'est pas la même chose que Newcastle à l'extérieur. Mais Newcastle s'était réveillé sur la fin et mis le but. Mais le Barça, il maîtrisait globalement le Oui, il match. faut aussi préciser que toutes les équipes que j'ai citées en première
joueront leur match retour à l'extérieur. Oui, du coup, oui, parce Donc, qu'ils sortent des 16e de finale. Voilà. Et puis, Donc, je pense c'est que une stat à prendre en compte. pour qui est quand Newcastle, même- le Barça reste vraiment la meilleure équipe à jouer. Quand on voit leur milieu de terrain, est-ce que Pedri sera de retour? Supplément de Jong qui est blessé pour plus d'un mois. Ah, je suis d'accord. Le Ouais. Barça amputé de son mieux face à un Newcastle qui le gère franchement très bien. Donc, t'es Newcastle, tu préfères aller prendre le Barça que Chelsea. Ouais, Ça veut dire que ça le soit Barça Newcastle est- ou PSG, le meilleur tirage, c'est le Barça, les gars. Le Barça est beaucoup plus réduit physiquement que Chelsea. Je vous entendais parler de Pedri qui est de retour, qui a déjà joué 25 minutes contre Levante il y a quelques jours. Et donc normalement, il devrait être de retour presque à 100%, je pense, pour les affiches de Ligue des Champions. À moins qu'il rechute d'ici là. Voilà, Normalement, ce il qu'on devrait être souhaite pas, présent. hein. Et... Ce qu'on souhaite pas pour le football. Hein. Ah, totalement, mais quel joueur. Quel On va joueur. pas s'arrêter Les dessus larmes. parce que Les larmes. L'Atlético, ce sera Tottenham ou Liverpool, du coup. Oh là là, l'Atlético Tottenham, les gars, je vous jure que je vais pas survivre à ça, je crois. j'espère pas. Je pense que c'est un bon 0-0 qui se finit Et au Atlético penalty. Liverpool encore moins. Et Atlético Liverpool encore moins, je pense que je vais casser ma télé, je le dis, voilà, casser ma télé à la 38e minute. Atlético Liverpool, c'est Cholismo. Ouais, Cholismo ouais, n'est bah, pas le mort. Cholismo. But de Ouais. Morata. Non, bah écoute, Atlético Tottenham, pour moi, c'est équilibré. Atlético Liverpool, avantage Liverpool. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Gabin, Ouais, je rejoins totalement Jacques. d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour le Bodo Glimt, nos petits Norvégiens, nos petits champions. Enfin, champions de rien, mais champions dans notre cœur. Bodo Glimt, ce sera City ou le Sporting. Est-ce qu'on n'irait pas tirer le Sporting et faire un truc de fou, les Mais gars? même City même est City. cherchable. Quand on Non, voit le match qu'ils ont fait en alors, poule. faut se calmer. Les gars, s'il vous plaît. Bah, calmez-vous. d'accord, mais peut-être que City jouait moins Après, bien. ils, mais 3, ont, ça reste ils- 3 quand même. ils ont montré qu'ils pouvaient les gagner. Hein, mais S'ils l'ont fait une fois, ils peuvent encore le oui, faire mais 2 fois. Hein. c'est pas faux. C'est pas le faux. même contexte. C'est pas le même contexte. C'est pas le même City. C'est ce qu'on disait pour Liverpool tout à C'est l'heure. pas le hein. même City, c'est On pas est le même plus on contexte. est plus au City du début d'année aussi. Hein. Puis là, on a un City qui comme d'habitude, monte en puissance sur les fins de saison. Genre là, Bodo, s'ils éliminent City, ça vous surprend pas. Genre. Non, mais Je n'allons serais pas surpris, mais jusque-là. pas énormément. C'est mais je serais quand même 50-50 bien aussi, surpris. Gabin? Non, c'est un bon 70-30 quand même. Ah, non, Pour, on est sur un 70, 90-10. non, hein. pour City, 70. Non, mais 70. En gros, ça Bah doit. oui, c'est 90-10, Le hein. Bodo, c'est Ouais, moi je mettrais plutôt 80 bien tassé. Quoi. Ouais. Et la dernière affiche ce sera Bayer Leverkusen donc contre soit le Bayern, soit Leverkusen, soit Arsenal. Bah, je pense que tout le monde n'espère pas. Le Bayern, on a déjà eu cette affiche l'année dernière, et puis voilà, encore une fois, c'est une affiche inter-championnat, enfin intra-championnat plutôt. Donc voilà, c'est pas le plus passionnant avec des champions, je pense. Qu'est-ce que Jaffar t'en pense? pourquoi pas un Leverkusen Arsenal, ça peut être intéressant. La bande Amaza à l'Emirates Stadium pour essayer d'éliminer. La bande Amaza qui n'est pas titulaire. Bon, avec vous savez Leverkusen. quoi Si, il est J'en ai titulaire. je suis avec là, j'en ai plus rien à faire de l'émission, il nous fait chier. celui-là. Non, il Là, est, je rentre chez moi. il Allez. est titulaire indiscutable au Leverkusen. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est de la désinformation ce que vous faites. Non, Non, mais on ne dit pas qu'il n'est pas titulaire indiscutable. Non, mais c'est même pas le débat. Je dis ça pour rigoler. T'as quand même dit la bande à Maza, quoi. Ouais. Les gars, Arsenal Leverkusen, ouais, je trouve que s'il y a ce huitième de finale là, ce serait un des huitièmes de finale les plus excitants, je trouve. C'est un bon petit match entre deux équipes. Non, mais les gars. Enfin bon, ouais. Vous Ouais, abusez de ouais. ouf. Bon, je voulais faire un petit tour sur l'Europa League, mais les gars, je pense qu'on va être pris par le temps, donc on va direct passer au petit jeu pour finir tranquillement. Oui, puis je On pense qu'on finit en on y détente. reviendra lundi prochain. Et puis on y reviendra en bref lundi prochain, exactement. Bah, il y aura les tirages demain. Donc, on Il y pourra aura pour les ça. tirages, il y aura les résultats, il y aura tout ce qu'il nous faut. On sera bien mieux lotis lundi. tirage pour notre OL. Donc on en parlera à ce moment-là. Donc c'est le moment, les gars, c'est le moment où je vous demande d'être bien concentrés. Parce que ça va être le jeu, ça va être le moment Alors, du attends. jeu. On met une règle du coup, parce qu'il y a eu un petit quiproquo la semaine dernière. Ouais. Si on dit une réponse et qu'elle est fausse, du coup on parle pas jusqu'à quelqu'un Alors, d'autre le dit. Justement, là j'allais le préciser parce que là on va faire un qui suis-je. Ouais, Donc ça va être une règle un peu spéciale. ok. C'est-à-dire que celui qui répond, s'il se trompe, il n'a pas le droit de répondre tant que quelqu'un d'autre n'a pas répondu. Donc Voilà. c'est pas les deux, genre. J'attends juste que, par exemple, si je dis une mauvaise réponse et que... Non, ouais. Si tu dis une mauvaise réponse, mais que lui, il en dit une autre aussi, tu peux répondre. Ok. Voilà, ça vous va? Ça me C'est compris. On va commencer par une petite présentation à l'écrit, du coup, et après, je vous ferai deviner avec le parcours des joueurs. Allez. Ça vous va? Ouais. On est parti, les gars? Alors, le premier joueur, je suis né le 27 juillet 1987. Je débute ma formation dans mon pays natal avant de partir très jeune. C'est à la volée, hein, vous levez pas la main, vous Ok, répondez ouais, cash. Hein. Je débute ma formation dans mon pays natal avant de partir très jeune pour l'Italie et le centre de formation du Brescia Calcio,
où je fais mes premiers pas en professionnel, en série B. En 2007, je signe au SSC Napoli, où je vais rester 12 saisons. Avec Naples, je remporte notamment 2 Coupes d'Italie et une Super Coupe d'Italie. Hop, 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 hop. Attention les téléphones. Hein. Ouais. Attention à la triche. Après cette longue aventure en Serie A, j'ai poursuivi ma carrière en Chine, au Dalian Professionnel FC, avant de revenir en Europe, au IFK Göteborg. Je termine ensuite ma carrière en Turquie, au Trabzonspor, avec qui je remporte le championnat. Milieu offensif, je marque plus de 100 buts sous le maillot napolitain. Je suis le joueur le plus... Hamsik. Marek Hamsik. Félicitations, Jafar. Je suis le joueur le plus capé de l'histoire du club avec 520 apparitions et je deviens même pendant un temps le meilleur buteur de l'histoire du club avant d'être dépassé plus tard. Marek Hamsik. Très Un bon point joueur. pour Jafar. Très fort, très fort. Très très fort. Un joueur marquant. Ah ouais, la crête et tout. Là, Ouais, c'était ma dernière phrase. Ah, C'était ma dernière phrase. On me reconnaît grâce à ma crête. Mais je tiens à souligner, c'est très bien présenté, c'est très bien écrit. Ah, merci. On c'est sent vrai. que t'es Si on peut journaliste, faire non, un c'est petit ça louange Je- sur je- le présentateur, ouais. effectivement, je touchote au journalisme, effectivement. Allez, on enchaîne sur le deuxième. Je suis né le 31 mars 1978 à Châtenay-Malabry, en France. Après avoir été détecté dans mon club de l'AS Meudon, j'ai été formé à l'INS Clairefontaine avant d'aller au SM Caen où je débute ma carrière professionnelle. Je me révèle ensuite sous les couleurs de l'Estac 3 où mes qualités de centre et mon pied gauche précis se font remarquer. Je remporte la Coupe Intertoto en 2001 face à Newcastle. En 2002, je rejoins l'AS Monaco sous Didier Deschamps. Je finis meilleur passeur de Ligue 1 en 2003. Djibril Sidibé. C'est pas bon. 2003. Donc tu dois attendre. Wow, ouais, wow, 2003. désolé. Oh là 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 là. Je participe à l'incroyable parcours du club jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2004. Après cette épopée européenne, Jérôme Roten. je signe au Paris Saint-Germain où je remporte plusieurs trophées nationaux. Je joue ensuite aux Rangers et au SC Bastia avant de devenir consultant pour RMC et de créer ma propre émission, Roten sans flamme. Jérôme Roten, 2-0. On va arrêter les quiz. Hein. Je vais juste en faire un quiz à Jafar, je crois. Les gars. Ouais, non, on peut le laisser gagner dès le début. Hein. Allez, on se réveille. On se réveille du côté de Gabon, du côté de Noam. On se réveille, s'il vous plaît. Puis on évite de dire n'importe quoi. Hein. Ouais, Sidibé quand même. Sidibé. Non, mais On ça sait va. qu'il est vieux, C'est mais à un ce point, quiz. quand On même. a le droit de. Non, mais... On a le droit de balancer des réponses. Hein. Je tiens à rappeler que je me clash moi-même. Hein. Oui, non, mais ouais, attends, t'as tout à fait le droit de dire Djibril Sidibé si tu veux. Voilà. Tu veux dire Franck Ribéry, tu dis Franck Ribéry. Franck mon pote. Ribéry. Voilà, et bah c'était la bonne réponse. Le mec dévoile son prochain truc. Ok. Je suis né le 8 juin 1984 à San Lorenzo, dans la province de Santa Fe, en Argentine. J'ai été formé au River Plate, où je débute très jeune, en équipe première, et remporte un championnat d'Argentine. International argentin dès l'adolescence, je participe aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 et remporte la médaille d'or. En 2005, je rejoins les Brésiliens du Corinthians, avant de tenter l'aventure en Europe. Je signe en Angleterre, d'abord à West Ham, puis à Liverpool, où je m'impose comme un milieu défensif Mascherano. combatif et un leader naturel. Mais virez-le, putain. On ne peut pas jouer. On On n'en ne peut pas jouer. En 2010, je rejoins le FC Barcelone. Avec ce club, je remporte notamment 2 Ligues des Champions, plusieurs Ligas et de nombreux trophées. Au fil des années, je recule d'un cran et évolue également en défense centrale. Bon, je veux vous passer la Chine, etc. Avec l'Argentine, je dispute 4 Coupes du Monde et atteins la finale en 2014. Je suis longtemps capitaine de la sélection nationale. Je suis Javier Mascherano. Très 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 bien joué. Ça fait 3-0 pour Jafar. Est-ce On qu'on se fait chier dessus. Le mec est à l'aise. est-ce qu'on un pied sur la table. se réveillerait pas les gars? Est-ce qu'on se réveillerait pas sur les logos de club parce que là il va falloir Sauver l'honneur, il faut sauver l'honneur. il faut sauver l'honneur là, oui, il faut sauver l'honneur effectivement. Donc je vais vous les mettre, ils sont dans le désordre, hein, je vous préviens. Hein. Il y a écrit là, Geek. Oui. Ah bah, Ah, il faut trouver le. Ah, non, il faut faut trouver trouver le joueur. genre en fonction de son parcours, Ah, ok. les gars. pardon. S'il vous plaît. Ouais, donc ils sont dans le désordre, hein, je vous le redis. Donc hop, tac, petite mise en place. et Peut-être voilà. que tu peux nous lire les logos des clubs pour les bien, auditeurs. bien sûr, bien sûr. Donc, Genk, le FC Metz, Chelsea, le Napoli et Al Hilal. Kalidou Koulibaly. 4-0, c'est dans l'ordre, ça donne ça. Metz, Genk, Ah, c'est Napoli, bien fait, hein. Chelsea, Al Hilal, Kalidou Koulibaly. C'est très bien Et fait. plus tu reprécises, plus c'est humiliant. Ah bah ouais, mais les gars, faut se réveiller un peu, faut se réveiller. Hein. Tac, tac, tac. Allez, celui-là, il est marrant. Je vais mettre celui-là. Tac. Hop.
Voilà pour vous. Allez, toujours dans le désordre. Chelsea, Monaco, Milan, LOSC, enfin Lille, Arsenal, Dijon, le Barça, Dortmund, Oh, la carrière de fou. Marseille, Saint-Etienne, Aubameyang. Aubameyang. Ah, les gars, s'il vous plaît. Le Alors, Barça, franchement- Dortmund, Marseille. Alors c'est vrai. franchement, il est évident. La carrière, mais elle comment est- je ne l'avais Saint-Étienne. pas avec l'ordre des C'est clubs. ouais, Milan, Dijon, Lille. Ouais, ouais, je vais pas les tous les refaire. Non, mais- moi, c'est Saint-Etienne qui m'a. Ah ouais, mais l'ordre des Pierre-Emerick. clubs perd beaucoup parce que là, j'avoue que dans ma tête, je me suis dit, il a commencé là et puis. Pierre-Emerick Ouais, Aubameyang. c'est pas faux ça. Allez, un dernier pour la route, un dernier avant de C'est vous pas un laisser. dernier pour la route, j'aurais plutôt dit un dernier pour Jafar, mais. Ouais, un Ouais. dernier pour Jafar. Et Allez. on rappelle, hein, comme avec l'argument de Noam, hein, c'est pas Jafar qui est meilleur, c'est l'ordre des clubs qui nous perturbe. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je les mettrai dans l'ordre, comme ça ils trouveront encore plus vite. Allez, on commence par Chelsea. Après, on a Milan. On a le Barça ensuite. C'est le même gars. Non, quoi. toujours rien. Al Nasser, Caissier. Non, putain, tu peux plus répondre. Ah, ouais. Benfica et l'Atlético Madrid. Ah, je peux rien dire. Ouais. Je l'ai Jafar Alors peut plus là, répondre. Jafar n'a plus le droit de Ah, répondre. je l'ai à pas. cause des La règles. vérité, là, je l'ai pas. Ah, pour ça me l'instant. rassure. Bah, j'avoue que je l'ai pas du tout non plus. Qui est Je parti l'ai, à je Nasser l'ai. Je te jure que je l'ai. Gabin, on est en Je 2 vous contre mets- 1 finalement. Voilà. Qui Je est vous parti mets- à Nasser Au on final, se je fait- vous mets dans le bon ordre. L'émission ne se Non, terminera non, non, jamais. on va pas faire un 2 contre 1 Je avec vous la mets Gabin. dans le, je vous la mets On dans le, change les Je règles. l'ai, les gars, je vous jure, je l'ai. Mais toi, tu te tais. voilà, je vous la mets dans le bon ordre. Alors donc on est sur un Portugais parce qu'il a commencé à Donc- Benfica. donc- Gabin, c'est notre moment. Benfica Portugais. dans l'ordre. Benfica, Atlético, Chelsea, Barça, Chelsea encore. Il revient à Chelsea. Milan et actuellement Al Nasser. Enfin, Oui, je actuellement. l'ai. Al Nasser. Mais oui, mais c'est facile. Ah, je crois que même le Même à la régisseur- régulière, on a Même trouvé. à la régie, on a la réponse, ce qui est magnifique. Est-ce qu'on met une C'est le stress du direct, je vous deadline de rassure. chrono quand même? Bah là, oui, là dans 2 secondes, je vais te donner la parole. Merci. Je ne l'ai pas. Non, pas les signes de main. Eh bah, Jafar, on allez, est deux, allez, on l'a pas. tue-moi ce quiz, Jafar, s'il te plaît. Le talent gâché, Joao Félix. Merci, Ah ouais, merci. mais Joao pourquoi- Félix. comment c'est possible Vous qu'on ne l'ait êtes pas C'est pas atroce. possible de pas l'avoir. Vous Je êtes tiens à atroce. m'excuser auprès de tous les auditeurs. Ah, je suis désolé. Ah, mais une oui. honte, une faute Gabin, excuse-toi, professionnelle. s'il te plaît. Ah, je m'excuse aussi. Je m'excuse aussi. Vous êtes atroce, Et puis, horrible. bah, on va tirer nos caleçons à Jafar. hein. Ah bah oui. Non, bah la semaine prochaine, je ferai un petit quiz PSG Juve, comme ça peut-être Oh, que... magnifique. Voilà. Et même, je suis Et capable bah, de vous nous savez quoi, battre. je l'annonce. Allez, et vous savez quoi, vous l'aurez entendu ici ici en premier. Lundi, quiz PSG Juventus. Si Gabin et Noam ne marquent pas de points, je les vire de l'émission. Et là, perdre Voilà. serait encore plus humiliant. Perdre sur son club par T'as- Jafar. T'as marqué des points la semaine dernière, Gabin? Oui, j'ai Ah, marqué Il a points. marqué je suis un sur point. un Ouais, stade de toi, 0 t'es- points en toi, 2 t'es- semaines. t'es Voilà. sur une belle Voilà. saison qui se lance. On te félicite. Les gars, merci pour cette émission, merci pour ce moment. Encore des discussions très plaisantes autour du football. La Ligue des Champions, on la retrouve on se retrouve lundi. Et lundi, on parlera des résultats du week-end ainsi que de l'Europa League. Et jeudi prochain, il y aura une émission spéciale où on fera une petite tier list. Donc on espère vous voir au rendez-vous. Et puis bonne soirée les gars, profitez bien des matchs de ce soir. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée.